Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAE TV, le sommaire. Les écureuils s'invitent dans tous les débats, y compris les débats politiques. Le député à l'Assemblée nationale, Gérard Benouchi, apprécie leur prouesse. Afin de donner l'opportunité aux écoliers de passer de bonnes vacances et de reprendre les classes avec de nouveaux acquis, certaines structures de la place initient des activités à leur intention. Après leur qualification historique, les écureuils s'activent actuellement pour les quarts de finale. Plus de précisions dans un instant. Les performances des écureuils du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations qui est en cours en Égypte suscitent beaucoup de réactions auprès des férures du cuiron et acteurs politiques. Le député Gérard Benouchi lie cette performance aux réformes entreprises par le président Patrice Talon en vue de révéler le football béninois. Il commente les matchs joués par les écureuils. Au micro d'Abdelkader Achirou. Notre équipe nationale a enregistré une performance historique en se qualifiant pour les huitièmes de finale. C'est historique, c'est inédit. Et les écureuils nous ont mis la joie au cœur à tout le peuple béninois. Vous voyez, moi particulièrement, c'est la première fois que depuis plusieurs années, j'ai pu encore sursauter de joie. Je m'étais aperçu en train de me réjouir. Je dis, c'est inédit, ça m'est arrivé, ça fait longtemps. Donc, nous avons besoin de ce genre de choses. C'est pour la santé tout court du peuple. Vous voyez, j'ai vu le jour-là, les Béninois dans la rue, toutes tendances confondues. Les gens riaient, jubilaient, ont oublié tous leurs problèmes en un seul instant. C'est-à-dire, nous avons besoin de ces genres de réalisation de performances. Et que dirons-nous? Que c'est arrivé par hasard? Non, pas du tout. Vous savez que le succès est au bout de l'effort. Le succès est au bout d'une organisation en place, de la méthode, de la rigueur et de la discipline. Nous avons les mêmes acteurs depuis des années. Nous avons le même environnement depuis des années. Nous n'avons pas eu ces résultats-là. Si nous avons pu cette année aller jusque-là, c'est que quelque chose a changé. La volonté d'aller de l'avant existe désormais de la part de nos dirigeants. Et l'encadrement a été sans faille. Et les moyens ont été mis à disposition. Des réglages ont été faits. Des réformes ont été faites. Donc, des réformes ont touché aussi le secteur du sport. Et c'est ce qui nous amène à ces résultats que nous sommes en train d'engranger. Et je pense que nous devons remercier tous les acteurs, tous ceux qui ont permis, le chef de l'État en tête qui a permis, il y a l'initiateur de ces réformes, tous ceux qui ont pris le relais, le ministre des Sports, Vakoumeki, le président de la Fédération nationale de football, tous les acteurs du système sportif, nous devons leur tirer chapeau. Et remercier et féliciter aussi les joueurs, les écureuils, qui se sont pliés à la discipline. Féliciter l'entraîneur Michel Dussuyer. Il avait été entraîné une fois par le passé les écureuils, mais on n'a pas eu ces résultats. Si le même entraîneur est revenu et que nous avons ces résultats, ça veut dire que quelque chose a changé. L'entraîneur est venu dans un autre environnement créé par ceux qui sont là aujourd'hui et les moyens sont mis à disposition et c'est pour ça que nous avons ces performances. Déjà les vacances et les parents d'élèves se demandent comment occuper sainement les enfants. Des librairies de la place proposent des activités qui permettent aux vacanciers de se distraire et de rentrer des vacances avec un plus pour les études. Nos reporters ont surpris une séance dans une librairie de Cotonou suivie. Là. Tout à fait. Ça c'est le taureau et ça c'est l'âne. Regardez le visage du chat. Il a l'air surpris. Il ne s'attendait pas à voir des souris en train de danser pour lui. Il est tout à fait étonné. Alors, on va poursuivre. T'as vu? La souris a déjà commencé. Ils ont commencé à danser.
Et elle a glissé de ses pas. Alors, le grand méchant chat se lèche les babines. Il approche à petits pas et il bondit. Il bondit sur les souris. Mais il est beaucoup trop lent. Les souris s'éparpillent. Les souris sont nombreuses, vous voyez? Donc, le temps qu'il puisse sauter sur les souris, elles se sont éparpillées. Elles grimpent jusque dans le grenier, glissent le long de l'escalier. Et voilà, les souris ont essayé de s'enfuir. Les souris sont en train de s'échapper. Alika, on a dit quand tu n'étais pas là que chacun va choisir un animal de la ferme qu'on va dessiner et qu'on va ensuite colorier. C'est l'ambiance qui règne l'après-midi de ce samedi 6 juillet 2019 à la librairie béninoise Unique. Ceci dans le cadre d'une activité de vacances. Dans ce club, nous faisons des lectures, des histoires. On leur fait voir les images des histoires. On leur pose des questions au fur et à mesure qu'on raconte l'histoire. Parfois, on peut raconter toute l'histoire et poser des questions. Et tous les enfants participent à la chose. C'est-à-dire, on leur lit une histoire, mais tout le monde comprend l'histoire parce que chacun explique à sa façon ce que chacun a vu dans le livre, et ainsi de suite. Bon, le but, c'est déjà de permettre aux enfants, déjà comme on est dans les vacances, de pouvoir occuper les enfants à autre chose que la télé et les jeux vidéo, ce qu'ils ont souvent l'habitude dès qu'ils sont en vacances. Et donc leur permettre de se retrouver dans un autre cadre, de pouvoir échanger, rencontrer des enfants d'autres univers, parce que là, il ne s'agit pas d'une école, mais d'un cadre où plusieurs enfants de plusieurs écoles ou de plusieurs univers pourront se rencontrer, échanger. Et c'est surtout aussi permettre aux enfants qui ne sont pas habitués à la lecture, habitués aux livres, à leur apprendre le goût de la lecture. Une activité destinée à encourager les plus jeunes à s'intéresser à la lecture et à la recherche. J'ai vu. Tu n'as pas fait quoi? À l'une de ces séances, les responsables de cette librairie ont rappelé les bienfaits de la lecture. Ils invitent également les parents d'élèves à encourager leurs enfants dans ce genre d'activité. Oui, je dirais oui, parce que déjà, quand on voit l'enthousiasme des enfants à vouloir répondre aux questions, à vouloir poser des questions, à vouloir lire eux-mêmes les livres, c'est déjà quelque chose qui fait plaisir. Les enfants sont contents et les parents aussi le sont. Et donc c'est quelque chose que nous pensons que ça vaut la peine vraiment, et nous espérons pouvoir vraiment évoluer dans ce sens, que ce ne soit plus que pour les enfants, mais après pour les adolescents et pour les adultes aussi. C'est un objectif que nous visons et que nous pensons pouvoir atteindre si tout va bien d'ici là. Je pense que tous les parents doivent nécessairement, en dépit de toute chose, initier les enfants à la lecture. Parce que je pense que tout part de là. Quand un enfant a le goût de la lecture, cet enfant peut tout apprendre. Cet enfant peut aller chercher dans tous les bouquins ce qu'il lui faut pour pouvoir se trouver, choisir son métier d'avenir, savoir quelle personnalité avoir demain. Un livre, c'est une porte à la connaissance. C'est essentiel. Et de nos jours, vu comment le monde évolue, vu comment la technologie évolue, il faut que les enfants puissent avoir accès aux livres et avoir le goût de la lecture dès le bas âge pour pouvoir plus tard arriver à aller dénicher les perles rares, parce que tout se trouve dans les livres, absolument tout se trouve dans les livres, et ce serait une bonne chose que surtout chez nous, les parents puissent inculquer cette culture-là aux enfants.
Les résultats de l'examen du CEP 2019 ont été rendus publics depuis le vendredi 5 juillet dernier sur l'étendue du territoire national. Ainsi, dans chaque département, dont le littoral, tout candidat ayant pris part à cet examen est désormais fixé sur son sort. Le directeur de l'école primaire publique Siké Sud-C, Rémi Missé-Ongbe, est revenu sur les taux de réussite au plan national et dans son école en particulier. Pour plus de précision, on l'écoute. Nous avons enregistré 84, et quelques de pourcentage au plan national et c'est un taux qui sert de motivation aux uns et aux autres. C'est-à-dire que ce sont les fruits des efforts que nous avons consentis tout au long de l'année scolaire. J'ai présenté 33 et sur les 33, j'ai eu 29 admis. Et cela montre clairement que c'est le fruit des efforts de toute l'année scolaire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous nous sommes pris en charge autrement cette année pour pouvoir réaliser ce score. Hormis les heures officielles, moi je suis à l'école les mercredis soirs et puis les samedis matins dans l'intention de préparer mes apprenants à ce pourcentage-là. Les quelques rares qui ont échoué chez moi, les quelques rares qui ont échoué sur le plan national, je demande d'abord aux parents de bien vouloir les prendre en charge pour pouvoir les consoler. Le temps de pouvoir traverser cette période, parce que j'ai vu des enfants pleurer ici le jour où les résultats sont tombés, les parents n'ont qu'à les consoler, leur donner le courage de reprendre l'année scolaire prochaine. Et c'est sûr que cette année-là, l'année à venir sera l'année de réussite pour eux. Gogo-Tinkpomé est un village lagunaire situé à 60 km de Cotonou, en bordure du lac Aimé au sud-ouest du Bénin. Village frontalier des départements du Mono et de l'Atlantique, Gogo-Tinkpomé est peuplé de plus de 10 000 âmes vivant essentiellement de la pêche et de l'agriculture. Cette agglomération tient son nom de l'un des 8 hameaux qui la constituent. Un des notables de Gogo-Tinkpomé fait l'historique de cette agglomération. Suivez plutôt. Gogo-Tinkpomé, à l'origine, n'existait pas au moment où les villages s'installaient. Combien de villages il y avait? Il y avait, et quand on commence par le sud, là-bas, on peut compter déjà Yeroun-Kodi, venir vers le milieu ici, Tchampan-Kodi, ici, chez Apomadje, Atonkourou, et les Métonou. Bon, de l'autre côté, il y a Oueda de la douane, installé par Zounon. C'est bien ça. Bon, c'est les 4 premiers hameaux différemment installés. Bon, maintenant, c'est à la naissance de Gogo-Tinkpomé, la place qui est appelée aujourd'hui Gogo-Tinkpomé a finalement donné son nom à tous les petits hameaux là, devenus aujourd'hui les quartiers du village de Gogo-Tinkpomé. Je pense que c'est clair. Alors, l'état de Gogo-Tinkpomé, comment le nom est venu? Bon, c'est un peu ça déjà, l'autre a déjà dit. C'est-à-dire que nos parents faisaient la pêche, puisque nous sommes au bord du lac comment vous appelez ça? Bon, notre chenal là. Alors, quand ils attrapaient le poisson, il fallait qu'on en vende pour avoir de l'argent. Et les gens, les fonds venaient depuis les régions de Ouida, Yobo-Kodji, Asogundaro là. Elles venaient, les grandes dames, les jeunes filles, bon, et des jeunes filles suffisamment âgées, et qui s'habillaient peut-être autrement que ce que nous faisons aujourd'hui. Les fesses étaient laissées nues à tous les yeux. Alors ça motivait les garçons. Donc c'est comme ça que sortis de l'eau, les garçons ont tendance à toucher les fesses des femmes. Et ils soupaisaient les fesses aux femmes. Bon, ça faisait plaisir dans le temps. Parce que, enfin, je ne veux pas trop développer ça. Vous m'excusez un peu, parce que ça fait venir déjà de la salive à la bouche. Donc, c'est comme ça que, et d'un jour à l'autre, le nom Gogo, bon, soupaiser, Gogo, Tate, Gogo, bon, on a commencé par demander, chaque fois les femmes, quand elles se déplacent là, on leur demande, mais vous allez souvent, chaque fois, vous passez ici, où est-ce que vous allez? C'est là où on tâte les fesses aux femmes. Et c'est comme ça que le village désormais a porté le nom Gogo-Tinkpomé. Quels sont les atouts dans ce village aujourd'hui? Quelles sont les opportunités qui habitent les différents des pays, qui sont également les opportunités en termes de terre qu'on peut trouver ici?
est-ce que là, vous me permettez, un peu comme le chef a dit, d'abord je voudrais dire ceci, nous sommes un village aujourd'hui cosmopolite. Il y a fonds, s'il y a parmi vous des fonds, ils vont trouver leur place ici. S'il y a Péra, nous sommes là. S'il y a Mina, on est là. Et s'il y a même les gens Kotokoli, nous sommes là. Puisque moi je connais Kotokoli, donc je suis Kotokoli. S'il y a Otamari, je suis aussi Kouagou. Nous sommes d'accord? Bien. Bon, alors, n'importe qui vient ici va trouver place, un peu comme le chef a dit. Bon, maintenant, nous cultivons suffisamment, nous cultivons la terre. Et ça donne beaucoup parce que nous avons des terres fertiles encore. Nous en avons suffisamment. Et la parcelle ne coûte pas encore cher chez nous. Bon, et puis nous sommes de bons travailleurs. Les écureuils du Bénin sont déjà à pied d'œuvre depuis hier pour le quart de finale de la CAN 2019 qui les oppose aux Lions de la Teranga du Sénégal le mercredi prochain. Sous la houlette du sélectionneur Michel Dussuet, ils se sont entraînés ce lundi au Shams Club du Caire pour la deuxième fois après leur prouesse face aux Marocains en huitième de finale. Depuis Cotonou, les Béninois ont suivi de près cette performance historique de Stéphane Sesseyon et de ses coéquipiers. Voici le film de l'ambiance qui a prévalu dans quelques coins de la capitale économique béninoise. La belle histoire continue pour les écureuils du Bénin à la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019. Ils ont non seulement opposé une farouche résistance aux Lions de l'Atlas du Maroc, mais aussi et surtout montré du caractère. Un but partout au thème des prolongations et 4 tirs au but contre 1 pour le grand bonheur des Béninois. On est vraiment contents, je suis content. Ici, c'est la joie. Nous, on va gagner. Nous, on va mener la coupe. Le Bénin peut faire. Le Bénin peut bien faire. Oui, la victoire est pour nous. Je suis fier d'être béninois. C'est tout ce que je peux dire. Je déborde de joie. Je déborde d'énergie positive pour les écueils. Et les écueils ont eu dans cette canne. Pourtant, ces supporters sont passés par plusieurs émotions comme leurs ambassadeurs en Égypte. À la mi-temps, ils sont partagés entre doute et espoir ici à Gbedjou-Mende. Dans l'ensemble, je suis confiant. Je pense que avec ça, si on peut rester comme ça jusqu'à la fin des 90 minutes, on va espérer garder le match et ne pas aller au tir au but. C'est ce que je pense pour le moment. Sinon, dans l'ensemble, on subit trop le jeu des Marocains et puis c'est un peu désagréable. Bien sûr, je crois que le Bénin pourra véritablement tirer son épingle du jeu au cours de la deuxième partie. Ouais. Et lorsque Moïse Adileou ouvre le score, c'est l'euphorie au stade général Mathieu Kérékou de Kourounou. À un quart d'heure de la fin du temps réglementaire, les écureuils concèdent l'égalisation suite à une erreur de Jordan Adeoti. Ce fait de jeu tue l'enthousiasme des supporters. La désolation s'abat sur eux à la 94e minute avec ce pénalty créé par le capitaine Stéphane Sesseyon. Mais Hakim Ziyech envoie la balle sur le montant de Saturin à Lagbé. Le public revient de loin. Ziyech va se lancer pour le duel. À Gbedjou-Mende comme à Kourounou, les supporters portent des griefs contre les décisions de l'arbitre Elder Martins de Cavallo. L'accouchement était difficile, mais Dieu ne nous a pas lâchés. L'arbitre est de l'autre côté. On a joué contre 12 joueurs. Après, on est passé à 10 contre 12. Les 11 Marocains plus l'arbitre. Mais Dieu est grand. Dieu, le Dieu, notre Dieu de l'impossible était de notre côté. Et quand il ne veut pas faire quelque chose, il ne le fait pas. Et quand il a commencé, vous avez vu vous-même, il a fini de réaliser. Nous on est faibles, mais on avance. Les forts vont tomber devant les faibles. Comme Goliath est tombé devant David, nous avons la victoire. La coupe est pour le Bénin. Nous allons demander à la CAF que l'arbitre qui a sifflé ce match-là aujourd'hui, l'arbitre angolais, il nous a volé, il faut qu'il soit sanctionné. C'est un péché. Le pénalty n'était pas un pénalty. Ce n'est pas normal.
Les écureuils vont tenir en respect les lions de l'Atlas durant les prolongations, même réduits à 10. Lors des épreuves des nerfs, ils se montrent plus adroits que leurs adversaires en transformant 4 tirs contre 1 pour les Marocains. Saturnin Alagbé, le dernier rempart, met notamment en échec son bourreau sur l'égalisation, Youssef En-Nesri, avant que Maman Seibou ne transforme le tir victorieux. Cotonou entre en ébullition. En quart de finale, le Bénin va rencontrer pour la 3e fois de suite la Route des Lions, ceux de la Teranga du Sénégal, le mercredi 10 juillet 2019. Pendant que les écureuils footballeurs s'inscrivaient dans les annales de la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, l'équipe nationale de handball des moins de 17 ans du Bénin a remporté le tournoi Zone 2 et 3 d'Afrique à Lomé, au Togo. Elle a battu en finale le Niger sur le score de 40-39. Cette performance confirme l'hégémonie du Bénin dans la catégorie des jeunes sur l'échiquier du handball régional. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce rendez-vous de l'information. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.